La compétition est dans l'ADN du Festival de télévision de Monte-Carlo, car si plusieurs rendez-vous comme des rencontres, des dédicaces, des behind the scenes pour tout savoir sur les coulisses sont proposés, les différents jurys ont rendez-vous eux avec les projections des programmes en lice pour les nymphes, jury actualité avec reportages et documentaires primés, jury fiction composé de plusieurs catégories comme les séries et les créations. C'est toujours intéressant, moi j'aime regarder des séries et des films, donc voilà, là, je suis convié pour ça, je suis très bien reçu en plus pour le faire. Je suis avec une équipe de gens, il y a de l'anglais, du suédois, de l'allemand, enfin voilà. Donc ouais, j'ai une sensation de partage en plus dans les sensations, dans tout, et puis en plus on est assez d'accord sur ce qu'on a vu, étonnamment, voilà. Donc, non, pourquoi je dis étonnamment? Oui, parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on ne s'est pas concerté avant, et ainsi de suite. Mais sur les choix de ce qu'on a vu, ça a été assez vite. Ouais. Je sais à quel point c'est difficile de faire des films, à quel point c'est difficile de faire des séries. Ouais, donc c'est agréable de voir le travail des autres, vraiment, d'être en spectateur, de ne pas être en compétition, de regarder, de dire tiens, ça c'est chouette, ça c'est moins bien. Et puis, comme on avait avec nous, dans le jury, il y a le producteur, il y a chacun avec ses sensibilités, prend des décisions subjectives, mais en tout cas des choix. Et comme ça, on peut discuter, quoi. C'est agréable de voir ce que les autres pensent. Et le voile sera levé sur les lauréats de cette 60e édition mardi soir. Des lauréats qui viendront s'ajouter à la liste des primés depuis plusieurs années par ce festival, créé en 1961 par le prince Régnier III pour devenir un rendez-vous incontournable de l'industrie télévisuelle. Il n'est plus uniquement question, bien sûr, de programmes destinés aux chaînes de télévision. Les plateformes dont tout le monde connaît les noms sont à l'honneur. Un homme, d'ailleurs, illustre et traduit cette évolution. La nymphe d'honneur 2021 Darren Star. Dans les années 90, il produit Beverly Hills, diffusé en France sur TF1, puis Sex and the City sur M6 et aujourd'hui Emily in Paris, visible sur Netflix. You need characters that are going to take you somewhere, and so, thinking about Emily in Paris, I think of the first season as just the beginning of a movie. Her journey, her beginning of her introduction to Paris, but I feel like it gives me so much of a place to go through the series, because the series is going to be about how she's changed by her experience of being in Paris, but it doesn't all happen in one season. So I think I look for a premise and some characters that can give me a long life, and the stories always come from the characters. Le Festival de télévision de Monte-Carlo propose bien sûr aux participants et aux fans de découvrir les secrets, des anecdotes liées au tournage et parfois même certains scoops sur l'évolution de leurs personnages pour les prochaines saisons non encore diffusées. C'est le cas pour l'École de la vie sur France 2 ou Je te promets sur TF1. Dans les deux séries, on retrouve deux acteurs au générique, Guillaume Labbé et celui que nous avons connu sous les traits d'une femme dans le célèbre duo Catherine et Liliane. C'est le hasard des choses parce que c'est pas nous qui le choisissons et qu'on se retrouve, c'est le destin en fait. Et il est plutôt bien foutu. C'est vrai qu'on s'entend très bien et on est toujours content. En plus là sur le Je te promets, on va être amenés à jouer ensemble et ça va être un rapport qui est complètement différent. Donc ça va être très bizarre pour nous je pense. Non, c'est génial. Moi, je peux faire 1000 projets avec Guillaume sans aucun souci. Hyper heureux de retrouver, de refaire des lectures, de repartir, c'est génial. Et puis les scénaristes sont vraiment sont bien. Et moi, mon personnage, il va aller dans plus de profondeur. En fait, il va faire face à ses démons et ses névroses de manière beaucoup plus frontale. Sur la saison 1, il avait des problématiques plus légères et c'était ce qui crée un décalage drôle avec les autres qui avaient des vraies problématiques. Et lui, qui a juste des petites peines de cœur et ça devient des drames, mais parce que lui, c'est un enfant. Donc pour lui, il faut que ce soit le truc le plus important. Dans la saison 2, on va plus dans le dur et donc c'est agréable, il est plus ancré et c'est plus sombre. Donc ça va être un régal à vivre. Enfin, ce week-end a aussi été l'occasion pour le public de retrouver des grands habitués du festival, comme le médecin de Sous le soleil sur TF1 de 1996 à 2008. Un succès aussi à l'étranger dans plus de 130 pays depuis une dizaine d'années. Il multiplie les succès au théâtre, notamment avec Philippe Lelouch et Christian Vadim. Ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que je viens de faire une séance de dédicace. Et à peu près, il y a un quart des gens que j'ai vus qui sont venus me voir au théâtre. Donc ça, c'est pas joli, ça. Ça, c'est quand même merveilleux.